Il y a un an, je n'ai pas créé une, mais 2 chaînes YouTube dans une thématique bien particulière et je suis passé de 0 abonnés à aujourd'hui 44 000 et 47 000 abonnés et surtout, j'ai gagné en tout plus de 93 000 $ sans jamais montrer mon visage ni utiliser ma voix. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire exactement la même chose dans la même thématique que moi. Premièrement, on va créer la chaîne YouTube. Ici, tu peux le voir, on a un compte qui est totalement vierge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble commencer à le configurer. Pour cela, on va cliquer en haut à droite et on va se rendre directement dans le YouTube Studio. C'est l'interface sur laquelle tu peux accéder à tous les paramètres de la chaîne et les modifier. Ce qu'on va faire, on va aller donc dans personnalisation. On va donc avoir besoin de trouver premièrement un nom, puis une description pour cette toute nouvelle chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, vous le connaissez sûrement, ChatGPT. La première chose qu'on va lui demander, c'est tout simplement de nous donner 15 noms originaux pour notre première chaîne YouTube qui est basée sur du contenu inspirant, motivation. Mon préféré, honnêtement, je pense que ce sera le premier qui est éclat de motivation. On va donc prendre ce nom, le copier sur YouTube et ça y est, on a déjà le nom de la chaîne. Deuxième étape, on retourne sur ChatGPT et cette fois-ci, on va lui demander de nous faire une description pour notre chaîne YouTube qui se nomme donc éclat de motivation. Je lui dis qu'il peut également y ajouter des emojis afin de rendre l'ensemble un petit peu plus amical, plus convivial. Ok, c'est parfait. On a les petits emojis, ça reprend bien le nom de la chaîne. On va aller mettre ça directement ici. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est tout simplement une URL personnalisée. Alors là, tous les caractères ne passent pas en principe, donc on va tout simplement enlever les accents, remplacer les espaces par des petits tirets comme cela, et il ne nous reste plus qu'à publier. Allons voir maintenant à quoi ressemble notre petite chaîne YouTube. On voit que le titre a bien été pris en compte, on a également notre URL personnalisée et la description qui est vraiment sympathique. Maintenant, il va nous falloir un logo et une bannière. Et l'outil que je te propose d'utiliser, c'est tout simplement Midjourney. Mais avant d'utiliser Midjourney, il nous faut un prompt. Un prompt, si tu ne sais pas ce que c'est ce qui va lui servir d'indication. C'est comme cela qu'elle va comprendre l'image qu'elle doit créer. Mais faire un prompt, c'est pas toujours facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT. Et donc je lui dis directement, fais-moi un prompt pour Midjourney afin de faire le logo de ma chaîne YouTube, comme expliqué juste au-dessus. C'est parti. On va donc faire un simple clic droit copier. On se retrouve dans Midjourney et ici donc on va utiliser la commande Imagine. On va tout simplement coller et puis envoyer. Et maintenant, on attend le résultat. Je pense que je vais partir sur celui-ci, ici exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est 1, 2. Je vais lui dire que je le veux tout simplement en haute définition. Hop, il va me l'envoyer juste en dessous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également lui demander de le dézoomer. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser aussi en bannière. Et voici le résultat une fois dézoomé. Il a vraiment créé de la matière tout autour. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va sélectionner la numéro 2. On va lui demander en HD, on va cliquer dessus, on va faire ouvrir dans le navigateur et ensuite on n'a plus qu'à enregistrer l'image. Pour ce qui est du logo de la chaîne, c'est assez simple. On va revenir dans cette page de configuration sur Branding et on va l'importer ici directement. On va pouvoir comme cela la recadrer un petit peu. Nous, on va vraiment prendre le cercle. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On sauvegarde et voilà notre logo. Pour la bannière, on va devoir passer par Canva, qui est un outil en ligne si tu ne connais pas, qui est totalement gratuit également et qui va nous permettre d'éditer notre visuel. On se retrouve donc ici. On va taper bannière YouTube et là l'idée c'est de partir tout simplement sur un modèle déjà existant. Donc on va par exemple prendre celui-ci, on va cliquer sur personnaliser ce contenu et on va maintenant adapter ce visuel à notre chaîne. Ensuite on va importer notre propre image juste ici. On va donc aller sélectionner notre fichier. Ensuite on le glisse juste là, on va le mettre à la bonne dimension. Et comme cela, ça me semble plutôt pas mal. Une fois qu'on est convaincu du résultat, on va juste sur partager et on récupère au format PNG notre nouvelle bannière. Il ne reste plus alors qu'à l'importer en cliquant sur ce bouton. On clique bien sur publier et on va aller voir le résultat. Petit clic droit juste ici, on ouvre et voici donc à quoi ressemble notre chaîne. Franchement, c'est validé, on peut passer à la suite. Maintenant, pour faire les vidéos, il va nous falloir des visuels, également un script et aussi une voix off, puis une musique. On va mettre tout ça ensemble et on va pouvoir publier notre première vidéo. Donc on perd pas plus de temps, on attaque direct. On va tout simplement aller sur YouTube et on va chercher un petit peu les vidéos dans cette thématique qui ont fait beaucoup de vues. Cette vidéo est parfaite pour notre exemple. On va donc copier le lien et on va se rendre sur un petit site DownSub qui va nous permettre de télécharger directement le texte de cette vidéo.
Ici, on va cliquer sur TXT. Ensuite, nous n'aurons qu'à demander à ChatGPT de tout simplement le reformuler. Je lui dis, reformule ce script qui est issu d'une vidéo YouTube, tu peux le simplifier afin qu'il soit plus compréhensible. Je colle le script initial, j'envoie et j'attends que ChatGPT reformule donc ce texte. On va maintenant copier notre nouveau script qui est un script cette fois-ci original et on va se rendre sur Eleven Labs. C'est l'outil incontesté en termes de text-to-speech. Si vraiment tu veux créer une voix off avec de l'IA, eh bien Eleven Labs est tout simplement la référence. Tu verras, il y a donc de nombreuses voix que tu peux utiliser. Je t'invite vraiment à les tester, à voir celle qui correspond le plus au contenu que tu souhaites créer. Nous, on va prendre la voix d'Aniel puisqu'elle s'y prête bien. Je vais juste coller mon texte et maintenant cliquer sur Generate Speech. Ensuite, tu as la possibilité d'écouter ton audio pour vérifier si tout est bon et tu peux bien évidemment, le télécharger. Maintenant qu'on a notre script, notre audio, il nous faut des visuels. Ici, quelques petits réglages à faire. Déjà, on va lui demander de générer 6 images différentes. Ensuite, au niveau de ce qui est de la dimension, nous, on va lui expliquer qu'on veut du 16/9. Donc, je te conseille de copier ces paramètres. Ils sont vraiment pas mal si tu souhaites avoir un rendu déjà de bonne qualité. Nous revoilà rapidement sur ChatGPT parce qu'on va lui demander à nouveau un prompt parce que oui, on veut créer une image afin d'illustrer notre vidéo. Et ça, honnêtement, c'est un peu de travail, donc autant demander à ChatGPT de le faire pour nous. Ensuite, je n'ai plus qu'à copier mon prompt directement dans Leonardo et puis on va lui demander de générer nos images. Alors ce qu'il y a, c'est que sur Leonardo et plusieurs outils IA, tu es limité en fait par jour dans ton utilisation. Donc si vraiment tu souhaites créer beaucoup d'images, il faudra payer un petit quelque chose, mais tu verras, les premiers tarifs c'est autour des 10-12 $. Franchement, ça ne coûte rien du tout quand tu vois le potentiel de ce que tu peux créer avec. Et regarde, le temps que je parle, il nous a déjà fait 4 visuels. Donc franchement, c'est pas mal du tout. On va en sélectionner un, pourquoi pas celui-ci. Il me paraît plutôt bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit le télécharger, mais nous ce qu'on veut, c'est créer d'autres images comme ça. Là, je vais te montrer une petite astuce. Regarde bien, on va aller dans Image Guidance. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, aller dans Your Generation, on va choisir la même image, on va cliquer sur Confirmer, et en fait, ici, il y a un petit réglage à appliquer, c'est Image to Image. Et ça va nous permettre en fait d'avoir ce qu'on appelle une consistance. C'est-à-dire que nos prochains visuels vont ressembler à celui-ci. Ici, on va mettre la tolérance sur 0,15 et maintenant, on n'a plus qu'à remettre un nouveau prompt et Leonardo va s'inspirer de l'image précédemment générée pour qu'elle soit cohérente. Je te montre de suite. Je colle mon nouveau prompt, je clique sur Générer et voici le résultat. Tu vois que ça correspond à ce qu'on avait en dessous, mais c'est quand même différent. Mais du coup, ça va très bien matcher par la suite quand on va vouloir faire notre vidéo. Et juste avant, si tu veux aller plus loin, j'ai préparé une présentation 100% gratuite en description où je résume mes 12 années d'expérience sur ce business. Tu auras également une opportunité de générer tes premiers 5 000 € par mois en 90 jours. Donc si tu es motivé, tu peux foncer dans la description après la vidéo. C'est parti pour la suite. Maintenant qu'on a compris comment faire, on va tout simplement scaler. Et pour cela, on va demander à ChatGPT de nous générer 10 prompts différents. C'est parti. On va donc prendre chacun de ces prompts, on va les copier, on va aller dans Leonardo, on va remplacer et on va demander à chaque fois de générer comme cela toujours plus d'images. Tu vas voir que par la suite, si on veut produire une vidéo qui est quand même intéressante, où c'est que le spectateur ne va pas s'ennuyer, c'est important d'avoir quand même des visuels qui certes se ressemblent, il faut maintenir une certaine cohérence, mais surtout, il ne faut pas que le watch time en prenne un coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment garder le spectateur le plus longtemps possible sur la vidéo, mais encore une fois, là, c'est l'IA qui travaille pour nous. Maintenant, il va falloir faire un travail de sélection. Par exemple, les visuels avec la neige, là, c'est pas top. Mais quand il y en a un qui te semble bien, comme par exemple celui-ci, eh bien tu vois, au survol, on a des petites options. On va choisir l'option Generate Motion Video. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va nous permettre de rendre la vidéo animée. Je te conseille de mettre entre 3 et 5 secondes et on va juste cliquer sur Generate. On va faire ça sur plusieurs images et c'est comme cela qu'on va se retrouver du coup avec plusieurs visuels et on va pouvoir ainsi créer notre vidéo. Et voici maintenant les rendus et franchement, je crois qu'on peut dire que c'est assez impressionnant. Dis-toi que ça, normalement, c'est un travail vraiment d'animation et ça peut prendre des heures et des heures à faire. Ici, j'utilise des outils gratuits et on en est rendu là, donc je suis impatient de te montrer la suite. Ce qu'on va faire donc, c'est que chaque vidéo, on va tout simplement la télécharger au format MP4. On va les récupérer comme cela, les unes après les autres. Et maintenant, avant de passer au montage, il nous faudrait une musique.
Et pour ça, je te propose qu'on retourne à nouveau dans le YouTube Studio parce que oui, YouTube fournit gratuitement des musiques que tu vas pouvoir utiliser et même par la suite monétiser. Pour ce faire, on va se rendre dans la bibliothèque audio. On va utiliser un premier filtre qui est attribution non requise, ce qui veut dire que tu pourras vraiment utiliser ces musiques comme tu as envie, personne ne t'embêtera. On va taper aussi motivation pour orienter la recherche et avoir des résultats qui nous correspondent un petit peu plus. Tu pourras donc écouter les différentes musiques, tu vas voir qu'il y en a de nombreuses et tu peux même les télécharger. Maintenant qu'on a tous ces éléments, il faut passer au montage. Et pour ça, je te propose d'utiliser CapCut, qui est une solution entièrement gratuite une fois de plus. Donc tu n'as qu'à le télécharger et tu as maintenant tous les outils en main pour commencer le montage. Voici à quoi ressemble l'interface. Et tu vas voir, c'est très simple. Tu as juste ici à importer la musique, la voix off et les visuels que nous avons créés ensemble. On va commencer par prendre notre voix off et la glisser en bas. En effet, c'est le plus important et c'est ce qui va déterminer la durée de notre vidéo. Juste après, on peut prendre la musique et la glisser également juste en dessous. Et enfin, on va prendre tous nos visuels et les importer carrément ici. On peut zoomer un petit peu afin de voir un petit peu mieux ce que l'on fait et on peut comme cela déjà naviguer dans notre vidéo. Cela dit, ça manque un petit peu de transition. Ce qu'on va faire, on va aller tout simplement dans transition et on va en choisir une qui nous plaît bien. On peut la prendre, la déposer ici. Pour prévisualiser, tu n'auras qu'à appuyer sur espace. Et si c'est un peu trop rapide, tu peux totalement élargir la transition afin d'avoir quelque chose comme cela de plus doux. Si ça te plaît, à ce moment-là, tu peux mettre la même transition à plusieurs endroits afin vraiment de répliquer cet effet. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter quelque chose sur la vidéo qui va la rendre un petit peu plus harmonieuse. Tu vas voir, c'est ce qu'on va appeler du coup un effet. Donc on va aller dans Effect, on va aller dans Nature. Et ici, tu as plusieurs effets assez sympathiques que tu vas pouvoir essayer. Par exemple, ici, tu as comme des petits pétales de fleurs qui tombent. On va le mettre sur l'ensemble de la vidéo. Et regarde, tu vas voir que ça harmonise totalement notre vidéo. Après, je te rassure, tu peux jouer un petit peu sur les effets, comme par exemple l'opacité ici, mais également la vitesse. Voici déjà un petit peu le premier rendu qu'on a actuellement avec ces effets. Ensuite, afin d'avoir une bonne compréhension, je te conseille de monter le volume de la voix off, par exemple de 7-8 décibels, et de baisser le volume de la musique. Sinon, ça sera clairement incompréhensible. Et enfin, deux options. Soit tu as produit de nombreux visuels et tu vas pouvoir comme cela durer tout le temps de ton audio, ou alors tu vas pouvoir tout simplement dupliquer ce qu'on a déjà fait afin d'avoir des visuels pendant tout le long de ta vidéo. Et il faudra faire la même chose sur la musique que tu vas pouvoir dupliquer. Maintenant que notre montage est bien avancé, il nous manque les sous-titres. Pour ce faire, on va aller directement dans Texte et on va choisir Auto Caption, qui va nous permettre de générer les sous-titres automatiquement. On va cliquer sur Generate et tu vas voir, c'est assez rapide. En quelques secondes, tu auras les sous-titres de ta vidéo qui sont prêts. On va simplement les modifier légèrement afin de les rendre un petit peu plus visibles. Une fois que ça te convient, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'à cliquer sur Menu, Files et tout simplement Export afin de faire le rendu de ta vidéo. Quelques paramètres importants. Vérifie bien que tu es en 1080p. C'est le minimum si tu veux de la HD sur YouTube. Le format MP4, c'est très bien. Et si possible, mets-toi en 60 fps. Ça te permettra d'avoir des transitions et des animations qui sont plus fluides. Une fois que tous les paramètres te semblent OK, tu n'as plus qu'à cliquer sur Export et le rendu se fait tout seul. Donc félicitations, la vidéo est maintenant créée. Avant de te montrer le rendu final, je te propose tout simplement qu'on configure notre vidéo pour qu'elle soit publiée. Pour cela, on se retrouve sur notre chaîne YouTube. On va faire importer des vidéos. On va aller sélectionner notre fichier. Et maintenant que le fichier s'upload, comme tu peux le voir ici, eh bien, il va nous falloir un titre, une description et des tags. Et donc, une fois de plus, tu l'auras deviné, on va demander à ChatGPT de nous faire un titre, une description ainsi que 30 tags pour le référencement de notre vidéo YouTube. Aussi, je lui rajoute quelque chose. Je lui dis qu'il est important de séparer les tags par des virgules et tu vas voir pourquoi juste après. Maintenant, il n'y a plus qu'à copier ce référencement sur notre chaîne. Ensuite, la miniature, on va s'en occuper juste après. Ce sera la dernière petite chose qu'il nous restera à faire. Est-ce que la vidéo est pour les enfants? Non. Par rapport à la limite d'âge, on va dire que non, il n'y a pas de limite d'âge. Et il était important de préciser à ChatGPT qu'on voulait une virgule parce que lorsque je colle avec une virgule, eh bien ça va séparer tous les tags les uns à côté des autres comme cela. C'est donc parfait. Au niveau de la catégorie, on pourra mettre qu'on est dans éducation. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est donc la petite miniature. On va donc retourner sur Canva, que tu commences à connaître. On va chercher miniature YouTube afin d'avoir directement le bon format. On prend une miniature
En vérité, ça nous est un petit peu égal du modèle parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, tout sélectionner et tout supprimer. Sur Leonardo, on viendra chercher un visuel qui nous inspire, un qui nous semble vraiment bien et on va tout simplement le télécharger. Une fois importé sur Canva, on va mettre l'image ici. On va même lui faire une rotation afin d'inverser l'image et qu'elle soit dans le bon sens. On va l'agrandir légèrement. Puis avec l'outil texte, on va venir ajouter un titre ici. Il faudra simplement mettre un petit peu les éléments à la bonne taille, à la bonne couleur. Une fois que tu es arrivé sur quelque chose qui te convient, tu n'as plus qu'à tout simplement télécharger l'image et on va de ce pas l'importer sur YouTube. On se retrouve juste ici, on clique sur ce bouton et maintenant on n'a plus qu'à faire suivant, suivant, pas de problème de droit d'auteur, c'est important de le mentionner, suivant, on met en privé et ça y est, ta vidéo est maintenant prête, entièrement générée grâce à l'intelligence artificielle. N'oublie pas que pour aller plus loin, je te propose dans la description une masterclass qui te présente toute mon activité et bien plus encore, comment je me suis enrichi grâce à YouTube et comment est-ce que je continue tous les mois de lancer des nouvelles chaînes, tout cela en automatique et de manière anonyme. Tu peux me mettre en commentaire si tu as des questions ou autres, je réponds à tout le monde et je te propose qu'on visionne ensemble un extrait de la vidéo que l'on vient de créer. One day, he heard about a wise Zen master who lived at the top of the tallest hill in the village. Determined to learn from him, Koji climbed the hill.